aime sa voiture, on tient à lui garder belle allure. C'est pourquoi tant de gens utilisent le protectant Armor All. Armor All nettoie et fait reluire le caoutchouc, le plastique et le vinyle. Il offre aussi une protection très efficace pour conserver l'allure neuve de votre voiture et l'aider à durer plus longtemps. Ce qui vous donne fière allure. Armor All, pour une beauté bien gardée. Allô, Minou, j'ai fait le marché. Super. Pourquoi ça? On n'a pas de chat? Je pensais que c'était du saumon. Et ça? Parquet d'or? Il me semblait que c'était une bonne idée. Toi qui fais si attention à ce que tu manges. Ça a le goût du beurre. Tu fais bien le marché? Il nous manque juste un chat. Tadam! Oh! Beurre! Ce jour-là, pour prendre en faute un détaillant SO, je me suis pointé à l'heure des poules. Avec des moutons. Ouais, je vous dis qu'une odeur comme ça, ça réveille. Ça vous gêne que je lui ai dit pour la faire craquer? Bon, l'odeur de la ferme, ça me rappelle mon enfance. On vérifie l'huile? Vraiment fort. C'est détaillant SO. Partez en grand avec SO. J'aurais dû amener des cochons. Dr Scholl sait traiter vos pieds. Les semelles doublement coussinées Air Pillow du Dr Scholl. Une couche anti-choc, une couche confort. On se sent mieux quand le docteur est là. Dr Scholl. N'essayez pas d'enlever les corps de cette façon, c'est dangereux. Les enlève-corps Scholl vous offrent par contre une efficacité prouvée en clinique. Après 5 applications, le corps douloureux sera remplacé par une peau neuve et douce. Nous garantissons que vous serez satisfait des enlève-corps Scholl. Chevrolet s'est dit que si elle rendait sa Cavalier plus économe d'essence, qu'elle coûtait moins cher à utiliser et que sa valeur de revente projetée était plus élevée que celle de ses proches concurrentes, elle pourrait aller loin. Et elle l'a fait. La Chevrolet Cavalier est maintenant de très loin la voiture la plus vendue au pays. Vous en donner pour votre argent est une priorité, pas une option, avec les Chevrolets d'aujourd'hui. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision 4 saisons. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les bons Dieu, arrêtez-les! Dites-leur de se dépêcher! Attention! Les fourmis, demain, 20h. « 600 000 livres de graisse animale déversée à Rivière-des-Prairies. Une vente de faillite on ne peut plus courue chez Pascal. Et Marc-Yvan Côté annoncerait la semaine prochaine qu'il reporte son ticket modérateur. Bonsoir. Environ 600 000 livres de graisse animale provenant de la compagnie Lomex à Rivière-des-Prairies se sont déversés aujourd'hui dans un fossé situé derrière l'entreprise. Les employés en locate depuis 1 mois maintenant estiment que ce déversement pourrait toucher l'environnement alors que l'entreprise soutient le contraire. C'est au cours du déchargement d'un camion dans ce réservoir que l'incident est survenu. À cause d'un couvercle mal fermé sur le réservoir, la graisse transvidée a débordé. Résultat, 60 000 livres de graisse animale nauséabonde se sont répandus. Comme l'explique un cadre de Sanimal, propriétaire de l'Omex, la plus grande quantité s'est retrouvée dans le fossé situé derrière l'édifice de la compagnie. Le tout est tombé ce côté-là parce que la pente du terrain est pratiquement à 100 de ce côté-là. Un petit peu sur le terrain voisin, mais en nombre de livres, c'est très minimum ce qui est allé sur le voisin. C'est surtout au niveau du fossé, naturellement, le niveau le plus bas. Et tout le tout va être ramassé, justement, au niveau du fossé nettoyé. 4 camions de nettoyage ont été nécessaires pour récupérer toute la graisse animale répandue. Une fois récupérée et filtrée, toute la graisse sera alors réintégrée dans les réservoirs. Mais en attendant, les syndiqués en lock-out depuis le début de mai estiment que ce déversement porte un dur coup à l'environnement, ce que nie la compagnie. Selon l'Omex, la graisse animale est une matière inorganique et non toxique. Cet incident ne fait qu'alimenter l'exaspération des citoyens de Rivière-des-Prairies. Un citoyen qui est ici paye des grosses taxes. Puis je pense qu'il a droit à manger un bon steak à son aise et pas devoir se sauver en plein milieu du repas avec son steak à l'intérieur, parce que ça sent mauvais.
Le nettoyage devrait être complété demain soir. Entre-temps, l'OMEX a déjà entrepris l'implantation d'un nouveau programme d'assainissement qui devrait contribuer, selon elle, à réduire les mauvaises odeurs dont se plaignent les citoyens. Chantal Leblond, Le Grand Journal. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Parlons maintenant de ruées, de quasi-émeutes, d'invasions. En fait, ces termes servent à décrire ce qui se passait aujourd'hui dans les quincailleries Pascal qui ouvraient leurs portes pour la grande vente de liquidation. Voici ce qui s'est passé dans quelques magasins de Québec et de Montréal. C'est dans un indescriptible brouhaha que des centaines de consommateurs assoiffés d'aubaine ont envahi les magasins Pascal ce matin. Déjà à 7h15, une longue filée patientait aux abords du centre commercial Place Versailles. Chez Pascal, sur la rue Côte-des-Neiges, les policiers ont dû intervenir pour maîtriser la foule. Les clients voulaient tous entrer en même temps dans le magasin. Les anciens employés de Pascal, engagés pour l'occasion, n'en croyaient pas leurs yeux. Jamais ils n'avaient vu autant de clients aux portes du magasin au moment de l'ouverture. Je vais dire minimum 1000. Minimum. Ça a pris à peu près 20 minutes jusqu'à ce que j'ai vu la ligne finir à l'extérieur. Pardon. À l'intérieur, les gens se bousculaient à l'affût du moindre petit article qui aurait pu leur faire sauver quelques sous. Pour les économies, ben oui. Ben, veux pas, des affaires comme ça va à peine à ce moment-là. Avez-vous attendu la vente, spécialement la vente pour acheter ce que vous aviez besoin ou bien c'est un prétexte? C'est plus un prétexte que d'autres choses. Vous avez 30 de moins. Donc, ça veut dire 50 au lieu de 75. En aviez-vous besoin ou c'est parce qu'il y a une vente? Non, j'en avais besoin. Absolument. Et ensuite d'économiser un peu. Est-ce que vous aviez spécialement besoin de choses que vous avez attendu la vente? Ben, moi, je fais de la rénovation, ça fait que j'ai toujours besoin de choses. C'est pour ça que je suis là. Je suis venue pour des sacs à poubelle, puis j'en ai pas trouvé. Il y en a plus? C'est pas des gros que je fais, c'est des petits. Vous êtes venu spécialement? Non, des pots de fleurs, beaucoup d'affaires. Vraiment, moi, je regarde les prix puis je trouve pas que ça vaut la peine de se garrocher comme ça, comme les gens font, là. Tous les Québécois pourront profiter de la vente finale des magasins Pascal jusqu'à l'épuisement de la marchandise. Mais à ce rythme, Pascal fermera définitivement ses portes, probablement ce week-end. Nancy Ferron, Le Grand Journal. Il y en a qui sont arrivés à 6 heures ce matin. À 9 heures, ils étaient 1 millier. Et quand on a ouvert les portes, ça a été la cohue. À l'intérieur, on assistait à un véritable raz-de-marée humain, où l'on avait peine à se mouvoir. Il fallait donc user d'imagination. Oui, là, j'ai pris une poubelle pour ramasser mes articles, pour pas les avoir dans les mains parce qu'il n'y avait pas de panier. Mais ce n'est pas toujours facile, encore moins quand on a décidé d'acheter une échelle. Les prix sont alléchants. En fait, il n'y a pas de solde à tout casser, mais tout, vraiment tout, est à rabais. J'ai acheté des flamants roses avec des articles de jardin. Les clients tentent de faire un choix et cherchent attentivement. Oui, monsieur, c'est par là-bas. Les enfants aussi contribuent. Pour un, il fait office de mirador sur le dos de papa, alors qu'un autre, lui, teste la marchandise. Une fois le choix fait, il faut faire la file. Une file qui court sur presque tout le magasin. Certains attendent et attendent dans l'ennui, alors que d'autres abdiquent. C'est une heure d'attente quasiment pour payer. Vous n'avez rien pris? Non, je vais essayer de revenir demain ou après-demain. Et dans cette tornade, les 70 employés tiennent bien la barre. Mais ce n'est pas la fête. C'est stressant. Tout le monde crie, tout le monde va être servi. Tout pas juste deux mains. Si on aurait eu autant de monde à tous les jours, aujourd'hui, on ne serait pas en faillite. Puis nous autres, on aurait encore nos emplois. Parce qu'après 11 ans, là, on se retrouve dehors avec rien. Le malheur des uns font le bonheur des autres, qui disent. Gérard Deltel, Le Grand Journal, à Québec. Côté judiciaire, Claude Poirier, d'abord ce meurtre qui est survenu cet après-midi à Villeray et qui a toutes les apparences d'un règlement de compte. Oui, il était environ 15h40 lorsque les policiers du secteur nord de la ville ont été appelés à se rendre dans une ruelle dans l'arrière du 69-76 de la rue Saint-Denis. À l'intérieur d'une voiture marque de BMW noire, il y avait le cadavre d'un individu. En fin de soirée, on a appris ce soir qu'il pourrait s'agir d'un homme, un arménien âgé d'une quarantaine d'années, qui est propriétaire d'un garage dans l'ouest de la ville. Il aurait été atteint d'un coup de feu à la tête. Il semble qu'il aurait été tué au cours d'une transaction de drogue. Il s'agissait du 27e meurtre à survenir sur le territoire de la CIM depuis le début de l'année 1991. Par ailleurs, aujourd'hui, je me suis rendu à l'église Saint-Gilbert à Saint-Léonard, rencontrer le curé de la paroisse, M. l'abbé Guy Gosselin, qui a prononcé l'homélie il y a quelques jours relativement au décès de cette femme de 80 ans qui avait été tuée au cours d'un vol en fin de semaine dernière. Et on sait que le curé a été très sévère envers les policiers.
Je leur demande de faire un examen de conscience. Il me semble qu'ils n'ont pas pris assez au sérieux l'appel qu'ils ont reçu des auteurs du crime. C'est sûr, ils ont donné une mauvaise adresse, mais c'était dans le même building. Il me semble qu'ils auraient dû ratisser tout le building. C'était des informations qui étaient assez précises. On ne disait pas qu'il y avait de la drogue ou un chien qui jappe, ou on disait 2 dames âgées ligotées. Il me semble que ça aurait pu attirer plus l'attention des policiers. Maintenant, Claude, il y a le dossier de cet animateur de télévision, Guy Boucher, qui a connu sa sentence aujourd'hui pour avoir sollicité les faveurs sexuelles d'un mineur. Oui, quand on regarde les sentences qui ont été imposées dans des cas semblables, c'est à peu près le nombre de, soit le montant d'argent ou tout simplement le nombre de temps qu'un individu a à payer pour régler son amende. Le juge Bilodeau en est venu à la conclusion que le cas de M. Boucher devait être un cas comme tout citoyen. Alors, c'est la raison pour laquelle il a imposé une amende de 1 800 $. Guy Boucher aura 8 mois pour payer l'amende. Si jamais il ne paye pas l'amende, il devra faire 6 mois de prison. Et le juge en est venu à la conclusion qu'également l'individu, même si c'était un mineur, était une personne qui se donnait à la prostitution juvénile depuis un certain temps. Et je pense que Guy Boucher, dans un cas semblable, dans le cas qui nous concerne, a payé très cher son aventure. Enfin, j'ai appris au cours de l'après-midi que notre individu qui était venu nous rencontrer à Montréal au début de la semaine, en l'occurrence Serge Chaillier de la région de Beauport, a comparu en fin d'après-midi aujourd'hui au Palais de justice de Québec pour répondre à 2 accusations d'agression sexuelle. Il est présentement détenu ce soir au pénitencier d'Orsainville. Il semble que son procureur va s'adresser à un juge au cours de la journée de demain pour obtenir un cautionnement, mais on nous a laissé savoir que l'individu en question pourrait également répondre à d'autres accusations. L'enquête policière de la police de Beauport n'est pas terminée dans ce dossier. Merci beaucoup, Claude Poirier. Merci. Maintenant, il y a le ministre Marc-Yvan Côté qui serait sur le point d'annoncer qu'il reporte à plus tard l'introduction de son fameux ticket modérateur qui est prévu dans sa réforme de la santé. En fait, Télévision 4 saisons a appris qu'il en fera l'annonce la semaine prochaine. Ils étaient venus en forte délégation aujourd'hui à Québec pour dénoncer une partie de la réforme de la santé. Une douzaine d'organisations, syndicales et populaires, pour dire au ministre de la Santé de retirer non pas toute sa réforme, mais des parties portant sur l'impôt-service et le ticket orienteur. Ce démantèlement-là va contribuer à appauvrir les personnes âgées. Les retraités ont déjà fait reculer M. Mulroney en 1985. Pourquoi pas le ministre Côté en 1991? L'opposition péquiste aussi demande le retrait de ces éléments de la réforme. Le ministre n'a pas encore tranché. Ce qu'il écarte, c'est de retirer l'impôt-service et le ticket orienteur. Mais ce qu'il n'écarte plus, selon nos sources, ce à quoi il songe, c'est d'en retarder l'entrée en vigueur pour faciliter l'adoption de la réforme. Le ministre, cependant, ne confirme ni n'infirme rien. Demain c'est un autre jour. Et vous savez, dans ce domaine-là, on vit ça au jour le jour. Denis Leduc, Le Grand Journal, à Québec. Côté sport maintenant, Michel Villeneuve, quoi de neuf du côté des expos? La résurrection se poursuit. Ils sont fous, ces expos. Ils gagnent encore une fois 4-1 à Houston. Ils pourraient remporter une 3e victoire d'affilée. Là, on vous parle un peu de hockey. Il y a 5 joueurs du Canadien. Un des Nordiques, peut-être 2, c'est Eric Lindros, 100 ans avec Québec. Ils vont participer au camp d'entraînement d'équipe Canada. Et Christine, vous aimez les courses? La course automobile, oui. Mais ce soir, on vous propose une course de bébites. C'est la semaine des bébites avec la saison. On vous montre ça tantôt, 22h30. Merci, Michel Villeneuve. Ici Micheline Laflamme. De jeunes décrocheurs tenteront de sensibiliser au cours de l'été leurs semblables aux dangers du sida et de la toxicomanie. On en reparle plus tard au Grand Journal. Les représentants syndicaux des 5200 cols bleus de la communauté urbaine de Montréal ont dénoncé aujourd'hui l'attitude des autorités municipales dans le dossier de la carrière Miron à la suite du décès d'un jeune travailleur de 22 ans, Luc Filion. Filion a été intoxiqué le 27 mai dernier alors qu'il se trouvait dans un puits de la carrière d'où émanent des gaz toxiques. Les représentants syndicaux réclament la tenue d'une enquête publique. C'est pour que, premièrement, que les employés du secteur privé qui travaillent sur le site aient droit aux mêmes avantages de formation, d'équipement, de mesures, de ventilation, de masques que nos travailleurs col bleu ont obtenus par le biais de nos revendications. Le CAA Québec s'offusque de la volonté du gouvernement de créer un fonds de contribution des automobilistes au transport en commun en puisant dans la hausse des droits d'immatriculation dès le 1er janvier 1992. Le Club automobile estime que Québec a déjà de quoi se servir à même les 3 milliards de dollars et plus qu'assument chaque année les automobilistes québécois en taxes de toutes sortes. De son côté, l'Association pour la protection des automobilistes met en garde les 300 000 propriétaires canadiens de Ford Tempo et Mercury Topaz achetés en 1988, 89 et 90 contre une défectuosité décelée dans les pompes à essence de ces véhicules.
L'APA entend même intenter un recours collectif contre la compagnie Ford si cette dernière ne paie pas entièrement le coût des réparations. Selon nous, la pompe comme telle est d'une conception défectueuse. C'est une pièce qui devrait durer la vie du véhicule ou au moins plus que 5 ans. Nous, on a remarqué qu'au-delà de 20% de ces pompes vont faire défaut avant la 3e année. Le Grand Journal se poursuit après cette courte pause. À tout de suite. Un nouveau nom court les rues. Un nouveau nom. Signé Toyota. Retenez-le bien. P. A. S. E. O. Le nom, c'est Paseo. Toyota Paseo. La promesse du mieux faire. Et elle court les rues. Maintenant. Du homard des maritimes, tendre et savoureux. Red Lobster. Voici notre assiette homard et 19 crevettes. Un demi-homard des maritimes accompagné de crevettes frites bien dorées et de crevettes en sauce au vin et à l'ail. 12,99 seulement. Une offre spéciale pour un temps limité. Red Lobster pour l'amateur de fruits de mer en bout. Un autre festin, 2 homards frais entiers, 12,99 seulement. Aujourd'hui, des gens comme vous peuvent participer à la nouvelle. Ça s'est passé très vite, j'ai tout vu. Et un chasseur d'images était sur les lieux. Vous avez une caméra et vous vous retrouvez au bon endroit au bon moment. Appelez-nous et participez au concours Chasseur d'images TQS en collaboration avec Panasonic. Voici des images de l'accident. Toutes les personnes qui soumettront leurs vidéos seront admissibles au tirage d'un des 3 caméscopes Palmcorder de Panasonic. J'ai du bon matériel. J'appelle TQS. Au 495-7300. La pile à dessus cuivrée Duracell. Celle qui dure. C'est la semaine des bibites à TQS. Attrapez la piqûre et participez au concours Paris en bateau-mouche. Identifiez les 2 items meurtriers de la mouche pendant le film de 20 heures. Et courez la chance de vous envoler jusqu'à Paris. Bonne chasse! Elles arrivent demain. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les bons dieux, arrêtez-les! Dites-leur de se dépêcher! Vite! Attention! Les fourmis. Demain, 20 heures. Eh bien, on a décidé d'avoir recours à des décrocheurs qui seront les principaux acteurs d'une campagne contre le sida, devrais-je dire, qui est destinée aux jeunes qui ont quitté les bancs de l'école. Cette campagne a été mise sur pied par le Conseil de la santé et des services sociaux du Montréal Métro. Hey, je t'ai pogné un crise de tétard hier. Il me voulait me donner 100$ pour baiser sans condom. Ma chum a pogné le sida de même. En tout cas, une chance que nous autres, on n'est pas de même, les jeunes. Voilà un extrait d'une pièce qui sera présentée à travers la ville de Montréal cet été à des jeunes décrocheurs que l'on veut sensibiliser au danger du sida. Elle a été conçue par les comédiens eux-mêmes décrocheurs. Après l'animation, les acteurs resteront sur place pour discuter avec ceux qui voudront bien s'informer de l'usage du condom, du sida et de la toxicomanie. Je vais pas arriver, hey man, là, si tu portes pas de condom, là, ça va aller bien mal. Je vais plutôt arriver, man. C'est vrai qu'il y en a partout en entour de toi, puis tu le sais même pas parce qu'ils sont gênés de te le dire, tu sais. La pièce sera aussi adaptée en fonction du public ciblé. Et ça, le sketch qu'on a vu ce matin va pouvoir être transformé aussi puis avoir à peu près le même type de sketch, mais à ce moment-là, au lieu de parler de condom, on parlera de seringue, dépendamment du milieu. Le Conseil de la santé et des services sociaux du Montréal métropolitain, de concert avec les cliniques de jeunes et divers autres organismes, espère pouvoir rejoindre de 5 à 600 jeunes et influencer leur comportement pour éviter de contracter le sida. Parmi les 16, 18, 19, 20 ans, il n'y en a peut-être pas beaucoup encore à date. Mais c'est souvent à cet âge-là que les gens s'infectent.
Ce théâtre invisible ou interactif, on le retrouvera dans les stations de métro, les parcs, les places publiques, là où les jeunes passent leur temps. Moi, je me dis là, que ça va pas faire grand changement. Là. Si on réussit à en sauver 2 sur 10, on est chanceux. Là. Sauf que, tu sais, ça vaut on n'a rien à perdre à le faire. Micheline Laflamme, Le Grand Journal. La Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec vient de perdre son terme catholique. En fait, on veut solliciter des gens d'autres communautés religieuses ou encore les communautés linguistiques. François Dallaire, on a rajeuni donc le nom, également rajeuni l'image. Oui, c'est ça. En fait, on a dévoilé un nouveau logo devant 1500 délégués qui étaient réunis en congrès aujourd'hui, au congrès des commissions scolaires. L'image, le logo, représente une pomme qui est stylisée de couleur rouge, qui est formée de 2 maillons entrelacés. Ça illustre l'Union des commissions scolaires du Québec. Il faut savoir qu'il y a 168 commissions scolaires qui font partie de la Fédération, mais ça exclut la CECM et la Chemédé-Laval qui n'en font pas partie. Il faut savoir que la CECM a quitté les rangs de la Fédération lorsqu'elle a voté en faveur de la création de commissions scolaires linguistiques. Il y a des négociations actuellement qui ont lieu pour permettre la réintégration de la CECM à l'intérieur de la Fédération. D'accord. Et on a également parlé de décentralisation à ce congrès. Ça va être le thème des 2 prochaines années dans les commissions scolaires. La Fédération veut axer son travail sur la décentralisation progressive des pouvoirs vers les commissions scolaires. Les commissaires disent que le processus actuel de décision est beaucoup trop long et il est coûteux lorsqu'il vient de Québec vers les régions. Donc, alors, des changements qui seront apportés bientôt. Oui, bien, il faut redonner le pouvoir aux élus, c'est ça qu'ils disent. Et Michel Peugeot va intégrer la demande dans son plan d'action qui sera déposé en septembre. Merci, François Dallaire. Hydro-Québec lance un nouveau programme d'économie d'énergie. Il s'agit du programme de subvention à l'installation d'un système de chauffage dans les habitations appelé Bi-Énergie Nouvelle. Ce programme d'une durée de 3 ans s'adresse à la clientèle résidentielle. Ainsi, les propriétaires de résidences ou d'immeubles de 2 à 4 logements sont admissibles à une subvention pour remplacer leur système de chauffage par un système Bi-Énergie qui combine les avantages de l'électricité et du mazout. Les premiers ministres du Québec et de l'Ontario, Robert Bourassa et Bob Rae, sont toujours aussi diamétralement opposés sur l'avenir constitutionnel du pays. Les 2 hommes se sont rencontrés pendant plus de 2 heures aujourd'hui à Montréal. M. Rae, qui a dit reconnaître en Robert Bourassa un fédéraliste convaincu, n'a pas réussi à redorer l'idée d'une assemblée constituante. Pour Robert Bourassa, qui a déjà rejeté cette idée, il faut d'abord faire adopter la loi 150 qui crée le référendum au Québec avant l'ajournement d'été. Je crois qu'on peut s'en remettre à ce processus pour l'étape actuelle. On verra, et ça sera la prochaine étape et elle sera très importante, ce qui sera soumis par le gouvernement fédéral aux commissions parlementaires fédérales au début de septembre. 52 nouvelles recrues ont été officiellement reçues comme pompiers au service de prévention des incendies de Montréal ce soir. Il s'agissait du 90e contingent du service qui compte renouveler la majeure partie de ses effectifs d'ici 4 ans. Près de 800 nouveaux pompiers ont été embauchés depuis 1985. Coup d'œil à l'étranger, une autre étape importante a été franchie aujourd'hui en Afrique du Sud dans l'abolition de l'apartheid. Le Parlement sud-africain a abrogé les lois de l'apartheid séparant les banlieues blanches du reste de la population et qui avaient eu pour effet d'expulser plus de 3,5 millions de Noirs de leurs terres. Les lois en question remontaient à 1913 et 1936. L'aviation israélienne a simulé de nouvelles attaques au-dessus de bases palestiniennes du sud Liban au moment où se déroulaient les obsèques de 3 militants tués lors de raids aériens mardi. L'aviation israélienne a frappé 3 fois les camps palestiniens du sud Liban cette semaine, tuant au moins 19 personnes et en blessant une 50aine. Enfin, en Tchécoslovaquie, le vice-président américain Dan Quayle a mis en garde le président Václav Havel contre la vente d'armes à certains pays. La Tchécoslovaquie a déjà annoncé son intention de vendre environ 100 chars d'assaut d'une valeur de 200 millions de dollars à la Syrie, malgré les avertissements de Washington. Pour le département d'État américain, la Syrie fait partie des pays qui appuient le terrorisme. Après la pause, la météo et de la musique heavy metal. Caméscope VHS standard pour filmer vos étoiles préférées ou pour offrir un cadeau à la fête des pères. Chez Sears. À partir d'aujourd'hui,
tous les humains seront égaux. Et tous les humains dégusteront également des gaufres égaux tous les matins, car ce sont de pures délices. Veux-tu nous laisser manger en paix? Ah, maman, on a toujours mangé des gaufres égaux, hein? Également dorées, légères, croustillantes. Ce matin, on se régale. C'est vrai qu'on se régale ce matin? Égal, égaux. Non, elle recommence. Dans ma profession, la laine fraîche est très importante. Alors, je prends une petite tic-tac qui me donne beaucoup de fraîcheur, avec seulement 1 calorie. Étonnant, non? Beaucoup de fraîcheur avec seulement 1 calorie et demie. Achetez 3 boîtes de Tic Tac, obtenez-en une en prime. De plus, 100 000 $ en prix à gagner au sweepstake gratté et gagné. Gagnez cette rutilante Toyota Celica. Ou encore, l'un des 300 prix instantanés de Nico. Vous trouverez les cartes de jeu dans les paquets de 4 boîtes de Tic Tac. Je t'aime. Pour que l'histoire d'amour entre vous et votre voiture dure, faites comme la majorité des Canadiens. Fiez-vous à Canadian Tire et aux pièces Motomaster. Les pièces de rechange les plus vendues au Canada. Toutes les huiles Motomaster sont conçues pour surpasser les exigences de garantie de votre voiture neuve. Mais cette page pourrait quand même servir à autre chose. Motomaster, l'huile moteur la plus vendue au Canada. Le caméscope VHS standard de Sears avec téléobjectif, mallette et bien d'autres accessoires ne coûte que 899 $. Tout ce qu'il faut pour filmer vos étoiles préférées. Chez Sears, vous en avez pour votre argent et plus. Maintenant, Colette Provencher, place Jacques-Cartier pour la météo. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Luc. Alors, comme on l'avait dit plus tôt en soirée, très belle soirée ce soir et très beau week-end en perspective. Exactement, un week-end sous le signe du soleil. D'ailleurs, demain, on aura une belle journée ensoleillée. Samedi et dimanche également, du soleil. Alors, nous allons regarder tout de suite en détail pour le sud-ouest de la province. Alors, demain, très tôt le matin, il y aura du soleil. Ce soleil va se poursuivre toute la journée. Il y aura des passages nuageux, surtout en après-midi. Ce sera venteux également en après-midi. Les maximums vont varier entre 24 et 25 degrés. Plus à l'est, sensiblement le même scénario, donc du soleil venteux en après-midi, sauf pour la Basse-Côte-Nord, où il y aura beaucoup de nuages le matin, mais des percées de soleil en après-midi. Maintenant, pour le nord et l'ouest de la province, également Abitibi-Témiscamingue, la Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean ensoleillés. Maintenant, l'aperçu pour samedi, rapidement, on regarde du soleil partout, des températures qui seront de plus en plus chaudes et un aperçu à plus long terme pour dimanche, le tour de l'île. Très belle journée en perspective, ce sera ensoleillé. Alors voilà, c'est tout, Luc. De bonnes nouvelles, merci Colette. Et en terminant, les groupes heavy metal, qui sont souvent associés à tort ou à raison aux chansons à saveur raciste, sexiste et violente, tentent de redorer leur blason, pour ne pas dire leur blouson, Christine. Mais oui, Luc, il y aura 2 groupes montréalais qui vont participer demain soir au festival de musique heavy metal contre le racisme. Ça va se passer au cinéma Rialto. À prime abord, cela apparaît assez paradoxal de voir des groupes heavy metal s'insurger contre la violence et particulièrement le racisme. Les Guns N' Roses, Poison, Slayer et tout particulièrement Screwdriver ont consacré le genre en cultivant savamment sexisme et antisémitisme. Mais aujourd'hui, 2 groupes sont venus dire qu'ils profiteront de leur spectacle demain pour véhiculer leur philosophie. Le seul message qu'on peut dire, Shanghai Days, c'est qu'on peut dire aux kids que la race, la langue que tu parles, ta couleur, ces choses-là, c'est pas important. Ils déplorent qu'on accole trop souvent les épithètes de drogués, bombes, voleurs aux adeptes de heavy metal et comptent bien profiter de leur popularité pour véhiculer leur message auprès de leur jeune public. Tout ce qu'on dit est gobé à 100%, là, parce que le flow qui est en avant de toi, bien, il veut de l'information puis il t'idole. En fait, il semblerait que le racisme a beaucoup régressé ces dernières années dans le discours heavy metal, mais il reste encore beaucoup à faire. Les seuls problèmes un peu qui restent souvent, c'est le sexisme ou choses de même. Mais le racisme en tant que tel, je pense que c'est parti beaucoup. Et tout cela est endossé par le Rassemblement pour l'amitié mondiale, un organisme pacifique qui considère que le discours du heavy metal a effectivement évolué. Pour moi, en tant que noir, moi, le heavy metal, pour moi, c'était quelque chose que je tenais à part. Parce que pour moi, c'était un milieu blanc et raciste. Et c'était vrai. Le Rassemblement pour l'amitié mondiale espère que son association avec des groupes heavy metal sera bien accueillie au sein des groupes pacifistes. Quoi qu'il en soit, on insiste pour dire que ce qui compte avant tout, c'est la sensibilisation antiraciste qui aura été faite auprès des amateurs d'heavy metal. Julie Vaillancourt, Le Grand Journal.
Et en terminant, ce que nos journalistes suivront pour vous demain, Normand? Demain, c'est une journée environnementale pour l'équipe du Grand Journal. On va retourner à Rivière-des-Prairies où a eu lieu ce déversement de graisse animale dont on a parlé en début de bulletin pour voir si les travaux ont été bel et bien complétés. Il y a également la Corporation des maîtres entrepreneurs en réfrigération qui dénonce le programme Bi-Énergie de Hydro-Québec. Hydro-Québec a annoncé aujourd'hui. Et on ira faire un tour à Kanawake où une journée au nettoyage des terres est préparée. Journée environnement, donc. Oui. Merci, Normand. Au revoir tout le monde. Au revoir, Luc. Bonsoir, Christine. Sport Plus suit à l'instant avec Michel Villeneuve et Charles Perrault. Bonsoir, mesdames, messieurs. À demain. Les grandes énigmes de la nature. On peut difficilement imaginer qu'un vulgaire charbon puisse devenir un magnifique diamant, que d'un anodin cocon sorte un splendide papillon. Et on peut encore plus difficilement imaginer qu'avec une banale patate, on puisse faire des califraîches. Des quoi? Des califraîches. Les nouvelles pommes de terre frites plus savoureuses et plus rapides à préparer. Elles sont pré-cuites, non congelées et sans cholestérol. Les quoi? Les califraîches, en coupe julienne ordinaire ou rissolée, fraîchement délicieuses. Il me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui le plus petit homme d'affaires du pays. C'est moi. Pour les besoins de bureautique de votre petite entreprise, vous cherchez quoi? Le rapport qualité-prix. Connaissez-vous la garantie de satisfaction totale de Xerox? Non, mais... Ça veut dire que si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre matériel Xerox, nous le remplaçons. Mais qui décide? C'est vous, pas nous. Ah, ça c'est un gros plus. On pense gros aux petites entreprises. Pour tous les besoins de votre petite entreprise, Xerox, les gens de documents. Le 31e anniversaire de Bro et Martineau se fête de façon exceptionnelle avec les aubaines d'or. Faites un placement solide qui vous durera longtemps en économisant avec Bro et Martineau. Changez votre mobilier de chambre à coucher pour 499 $. Et cette magnifique causeuse pour seulement 289 $. N'oubliez pas, aucun dépôt, paiement ou intérêt si payé en entier le 12 septembre 1991. Bro et Martineau, où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision 4 saisons. Faire la navette. Oui! Bravo, bravo! Maintenant, regardons la foule. En manchette ce soir. À Houston, les Expos en route vers une 3e victoire consécutive. À Toronto, 54 joueurs invités au camp d'entraînement d'Équipe Canada. Et à Paris, autour de Steffi Graf de faire ses valises. Sport Plus vous est présenté par Quaker State, une huile moteur robuste. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Charles Perrault en compagnie de Michel Villeneuve. Bienvenue à Sport Plus. Eh bien, Michel, c'est la semaine des bébites présentement à télévision 4 saisons et on a quelque chose d'assez spécial ce soir. Charles, c'est la première fois de ma vie, c'est sans doute la première fois de votre vie que vous allez voir une course de bébites. Pas une course de minoune, là. Une vraie course de bébites. On surveille ça plus tard à Sport Plus. Mais d'abord, bien sûr, on parle de baseball concernant les Expos de Montréal. Peut-être encore un peu trop tôt pour évaluer le changement de gérant chez les Expos, mais depuis l'arrivée de Tom Ronalds, j'ai l'impression que les Expos jouent de façon beaucoup plus agressive. T'as la bonne impression, Charles. Et pour un, Delino de Shields frappe comme un déchaîneux depuis que son ex-patron, Buck Rogers, lui a botté le derrière dans les journaux. Précisons toutefois que l'adversaire qu'ils ont battu dans les 2 matchs précédents, les Astros, ressemble plutôt à un club 3A qui a une formation des ligues majeures. Les Expos prennent les devants après 2 retraits en première manche. Dave Martinez frappe la balle solidement à la droite de Candle qui ne peut maîtriser. Calderon marque. Et le frappeur suivant, Mike Fitzgerald, soulève la balle au champ droit. Autre bel effort de Casey Candle qui plonge, mais en vain, autour de Warlock de marquer 2-0 Expo. Tiens, serait-ce la maîtresse de Youpi? Une affaire à suivre.
Frappons au 4e rang. Warlock produit un 3e point en autant de matchs. La balle qui frappe la clôture. Calderon contourne rapidement les sentiers. C'est 3-1 Montréal. Un double pour Warlock. Le grand Chris Nables connaît un bon match. Ici, il retire le frappeur suppléant Dave Rode sur des prises. Nous sommes en 6e manche. Les Expos mènent 4-1. Rappelons le 37e point produit d'Ivan Calderon. Qui arrêtera les Pirates de Pittsburgh? La troupe de Jim Leyland est en train de se sauver avec le championnat de la division Est. Ce soir, face aux Giants, John Smiley tentait de remporter une 9e victoire, lui qui n'a subi qu'un seul échec depuis le début de la campagne. Et ce ne sont pas les succès des Pirates qui vont empêcher Francisco Oliveras de se dandiner. D'autant plus qu'au cours de la 3e manche, Matt Williams frappe la balle loin dans la gauche, par-dessus la clôture, et surveillez bien le bouffon à Barry Bonds qui saute, même si la balle est à peu près 10 pieds de lui. En tout cas, un circuit bon pour 3 points, c'est 4-0 pour les Giants. Mais les Pirates n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils marquent 3 points en 3e manche. Jay Bell frappe la balle sur la ligne du premier but. Ozzy-Lynn et Lloyd McClendon qui vient de compter. La manche va se terminer 4-3. Puis par la suite, en 7e, les Giants démontrent qu'ils sont sérieux. Kevin Bass cogne un simple qui pousse McGee et Clark à la plaque. Et c'est 6-3 pour les Giants de San Francisco. Et dans cette rencontre entre les Giants et les Pirates, c'est terminé 6-3. À Cincinnati, maintenant, c'est 4-3 pour les Reds face aux Mets. Résultat de 8e manche. Et également, aujourd'hui en matinée, au Wrigley Field de Chicago, eh bien, les Cubs se demandaient s'ils pouvaient en venir à bout avec les lanceurs des Padres de San Diego. Et au cours des derniers matchs, il faut dire que les lanceurs des Padres ont accordé moins de 2 points par partie aux formations adverses. En voilà deux qui semblaient absolument passionnés par les performances des joueurs. C'est dommage, ils ont sûrement raté ce beau jeu défensif de l'Inter des Cubs, Sean Dunston. Les Cubs n'ont pas pris de chance aujourd'hui. Ils marquent 3 points en 3e manche. Le premier sur le simple en plein centre de Ryan Sandberg qui permet à Greg Maddox de croiser le marbre. Puis le frappeur suivant, Mark Gray, s'y va d'un simple presque identique mais plus à droite. Les Cubs qui se donnaient un coussin confortable de 3 points. Mais les Padres réduisent l'écart dès leur retour au bâton avec 2 points, dont un sur le circuit de Fred McGriff dans la droite. Son 13e de la saison, un sommet dans la nationale. Mais les Cubs y tenaient à cette victoire et marquent dans chacune des 3 manches suivantes. Chicago qui l'emporte 6-2. Finalement, les Cubs qui ont eu raison des lanceurs des Padres. Dans les autres rencontres à l'affiche ce soir, c'est 8-2 pour les Braves face aux Phillies, résultat de 6e manche. Et c'est 1-0 pour les Dodgers face aux Cards. Là aussi, c'est en 6e. Du côté de la Ligue américaine, les Blue Jays de Toronto affrontent les Orioles de Baltimore, et ce pour la première fois de la saison 91. Les Orioles retournaient devant leurs partisans après avoir subi 3 revers d'affilée au Metrodome par la marge d'un seul point. En 2e manche, Rance Mullinick surprend les Orioles. Segui, joueur rapproché, se transforme en toupie. La balle lui passe par-dessus la tête et bondit par-dessus la clôture. Double les points produits. Il faut dire que Segui est un joueur de premier but. Il le montre à nouveau en 3e. Il échappe d'abord un ballon, puis il donne un coup de pied sur la balle alors qu'il la poursuivait. 2 erreurs d'affilée, c'est 4-2 Jays après 3. Ce n'est pas la soirée des voltigeurs de gauche. Les Orioles profitent du bras de Pee-wee de Mookie Wilson pour venir créer l'égalité. Sur le simple de Dwight Evans, Earls et Hewlett viennent marquer. Toujours en 5e, on défie à nouveau le bras de Mookie. Dwight Evans part du 2e sur le simple de Léo Gomez. Malgré ses 39 ans bien sonnés, Evans va devancer le relais de Mookie de justesse, mais ça compte et les Orioles prennent l'avance de 2 points. Pour le moment, c'est 6-4 Baltimore. Nous sommes en 8e manche. Cet après-midi, Cecil Fielder fait des siennes dans une victoire des Tigers et Dante Bichette brille dans une défaite des Brewers devant les Aces. Bien, les Royals de Kansas City tentaient de balayer leur série de 3 parties à domicile cet après-midi contre les Rangers du Texas. Mais le vétéran Nolan Ryan se dressait sur leur route. Ryan qui n'a pas gagné depuis son match sans point ni coup sûr contre Toronto le 1er mai dernier. Et notre vieil ami Warren Cromartie s'est aperçu que la rapide de Nolan Ryan a encore beaucoup de vélocité. Il n'en croyait pas ses yeux lorsque retiré sur décision. Mais à sa présence suivante, Crow a le meilleur. Il tire la balle loin dans la droite, hors de la portée des voltigeurs. C'est un double automatique, bon pour 1 point. Et Cromartie est au cœur de l'action. Mauvais jeu de pied sur le relais de Sizer. Downing est sauf et Stanley
marque le point égalisateur. Et le bon vieux Ryan a rappelé à l'ordre le fils McRae en 7e en le retirant sur des prises. C'était sa 9e victime de l'après-midi. Puis par la suite, on se retrouve en 12e plutôt. Décision serrée au 3e but. Franco est déclaré sauf sur une tentative de double jeu. McRae est en beau fusil et bien sûr, il sera expulsé du match. Puis on se transporte en 18e manche. 18e manche, c'est une erreur du lanceur Kenny Rogers et qui va finalement mettre un terme à cette rencontre. Kevin Sizer qui vient marquer le point de la victoire. Gain des Royals 4-3 en 18 manches face aux Rangers du Texas. Le match a duré 6h28 et dans la rencontre, Rafael Palmeiro 0-9. Un match oublié. Dans les autres rencontres de la Ligue américaine, 1-1 entre les White Sox et les Indiens. Et dans une rencontre qui débute à l'instant, Darwin contre Mark Lanston. C'est en Californie. Ce soir à Sport Plus, Jean Laforce est maître chez lui. Parle maintenant de hockey. C'est cet après-midi au Skydome de Toronto qu'on dévoilait la liste des joueurs invités au camp d'entraînement d'Équipe Canada en prévision du tournoi Coupe Canada. La sélection des joueurs a été effectuée par Bobby Clark, Glenn Sader, Mike Keenan et Serge Savard. D'ailleurs, 5 joueurs du tricolore ont été invités pour le camp d'entraînement. Mentionnons d'abord que la formation canadienne du prochain tournoi de Coupe Canada sera dirigée par Mike Keenan, assisté de Brian Sutter, Pat Burns, Tom Webster et Tom Watt. De plus, Keenan, qui a fait l'annonce des joueurs invités aujourd'hui, agira à titre de directeur gérant. Chez le Canadien, 5 joueurs ont été retenus pour le camp d'entraînement, soit les joueurs d'avant Shane Corson, Stéphane Richer et Ross Courtnall, qui a connu une saison exceptionnelle. Patrick Roy, bien sûr, a été invité à titre de gardien de but, tandis que le défenseur Peter Swoboda aura le choix de défendre les couleurs du Canada ou de la Tchécoslovaquie. Chez les Nordiques, le meilleur joueur de l'équipe, Joe Sakic, a été bien sûr invité. Il lancera son premier camp d'entraînement du genre, mais il aura de la compétition à la position de centre. Eric Lindros, qui devrait appartenir aux Nordiques au mois d'août, figure aussi parmi les joueurs invités. Il sera d'ailleurs le premier joueur d'âge junior à ne pas avoir évolué dans la Ligue nationale de hockey à participer au camp d'entraînement d'Équipe Canada. Le capitaine de la formation canadienne sera bien sûr Wayne Gretzky, qui en sera à son 5e tournoi Coupe Canada. There is a lot of pressure on everyone, including the trainers, the players, the coaching staff, Mr. Eagleson and his committee. Anything less than winning is not acceptable. Gretzky qui n'a pas hésité à dire qu'il y aura beaucoup de pression et que le Canada vise rien de moins que la victoire. En tout, une 50aine de joueurs ont reçu une invitation à se présenter au camp d'entraînement au début du mois d'août. Et Michel, eh bien, un gala n'attend pas l'autre pour les dirigeants, les vedettes de la Ligue nationale de hockey cette semaine. On ne peut pas parler d'un véritable gala. Charles, parlons plutôt d'une galette. Le Hockey News, la Bible du hockey, honorait les joueurs les plus méritants de la dernière saison aujourd'hui. Et l'équipe d'étoiles est la même que celle honorée hier soir, soit Gretzky, Robitaille, Hall, McInnes, Bourque et Ed Belfour. Et Jim Roberts, qui pourra devenir le coach des Whalers demain matin, a été choisi l'entraîneur de l'année dans les rangs mineurs. Brian Sutter n'est pas le choix du Hockey News pour le titre d'entraîneur de l'année dans la Ligue nationale. On lui a préféré Mike Keenan. Et tout comme hier, Ed Belfour a été confirmé gardien par excellence et recrue de l'année. Et le travail du prof Ron Caron à la tête des Blues n'est pas resté sous silence. Il mérite le titre de dirigeant de l'année dans la Ligue nationale. Choix incontesté que celui d'Eric Lindros à titre de joueur de l'année dans les rangs juniors. Et le titre tant convoité de joueur par excellence dans la Ligue nationale est allé à Brett Hall, qui, après avoir reçu un bec de sa maman, a embrassé, vous verrez bien, la jolie présentatrice. Ça a de l'allure. Ce qui a pratiquement soutiré une larme à Mike Keenan. Et avec la nomination de Pierre Vidal à titre de directeur des relations publiques chez les Nordiques de Québec, tous se demandaient quelles seraient les nouvelles fonctions de Guy Lafleur. Le principal intéressé répond. Je rencontre Marcel Aubu début juillet. Je sais à peu près ce que je vais faire, mais oui, ça va être travailler avec Jean Deslegault côté marketing, un petit peu de relations publiques, mais surtout être un genre de consultant entre joueurs et direction. C'est quelque chose de vraiment intéressant. J'ai hâte. Nous autres aussi. Bonne chance. Oui. Eh bien, une autre tête d'affiche s'est inclinée aujourd'hui à Roland-Garros. Les détails au retour de la pause. L'Exploit Sport Plus, une présentation d'Ultramar. Notre honneur revient à Delino DeShields,
qui hier a réalisé sa meilleure performance offensive en carrière avec 4 coups sûrs en 5 présences, dont 2 doubles et 1 coup de circuit et 4 points produits. Au fait, un petit conseil, la prochaine fois que The Shields tombera dans une profonde léthargie, faudra peut-être aller demander à l'ancien gérant Buck Rogers d'y aller de quelques déclarations choc qui semblent avoir un très bon effet sur le joueur de deuxième but. L'exploit Sport Plus était une présentation d'Ultramar. Conservez cette impression de fraîcheur matinale toute la journée avec Ban Ultra. Notre bâton le plus large et le plus efficace. Le nouveau bâton Ban Ultra pleine largeur facilite l'application et offre une protection maximale. Le nouveau bâton Ban Ultra, notre bâton le plus large et le plus efficace. Conservez cette impression de fraîcheur matinale toute la journée. Ça va être le meilleur juge, mais j'ai l'impression que ça peut faire tourner des têtes sûrement, ça. Je serais prêt à l'essayer sûrement, avec impatience. C'est un sacré bon feeling d'avoir eu la chance de conduire cette voiture-là sur une piste comme ci. Ouais. Madame, rien de mieux pour passer la journée. Le soleil est là et je me sens bien. Pour moi, c'est le matin, mon moment préféré. Le matin, c'est Speed Stick Plus. L'anti-sudorifique que Prud'homme emploie pour passer la journée, pour prévenir, pour protéger. Speed Stick Plus, toute une protection. Madame, rien de mieux pour passer la journée. Madame, rien de mieux pour passer la journée. Speed Stick Plus, toute une protection. Nous avons demandé à Pierre Bouchard, un connaisseur, de nous parler du vrai goût de bière de la nouvelle Molson Excel à 0,5 d'alcool. Monsieur Bouchard, s'il vous plaît. Hey, je vais prendre le temps qu'il faut. Oui, mais la Molson Excel, le goût, c'est... Pierre Bouchard, un bref commentaire sur le vrai goût de bière de la nouvelle Molson Excel à 0,5 d'alcool. Monsieur Bouchard, 2 mots, c'est tout. La Molson Excel. Le goût, c'est tout. Il n'y a pas de mots pour la décrire. Sport Plus en bref vous est présenté par les 4 glaces, ouverts à l'année. La 3e étape de la triple couronne, le Belmont, sera courue samedi. Le favori gagnant du Derby du Kentucky, Strike the Gold, partira de la 11e place, une position désavantageuse. Pour la première fois de l'histoire, une femme sera jockey au Belmont, Julie Crone. On a procédé aujourd'hui à la remise des prix Excellence et Mérite Guy Lafleur, décernés annuellement aux joueurs amateurs qui ont le mieux concilié hockey et études. Les gagnants, Robert Desjardins, Benoît Larose et Patrick Traverse. Sport Plus en bref vous a été présenté par les 4 glaces, ouverts à l'année. À Roland-Garros, vient le match de demi-finale qui devait opposer le duo canadien Connell Michibata à l'équipe de l'Australien John Fitzgerald et du Suédois Anders Järryd a été remis. Il aura lieu demain. Par ailleurs, l'attraction principale de la journée était la présentation des demi-finales du simple féminin. Des 4 demi-finalistes, seule l'Argentine Gabriela Sabatini n'avait jamais remporté le tournoi de Roland-Garros. Pour atteindre son objectif, elle devait par contre se défaire de la Yougoslave Monica Seles, qui n'allait pas se laisser détrôner facilement. Premier set difficile pour les 2 joueuses car la pluie est venue interrompre les hostilités à 2 reprises, ce qui a quand même permis aux spectateurs d'admirer les différents ensembles de Seles, qui est passé de la tenue blanche et bleue à la rouge écarlate pour ensuite revenir à son premier choix. À égalité 4-4, Seles prend les devants 5-4 sur son service, brise ensuite celui de Sabatini pour enlever la première manche 6-4. La deuxième a été tout à l'avantage de la première joueuse mondiale, pendant que l'Argentine commettait plusieurs erreurs. Seles jouait du tennis presque parfait, en route vers une victoire plus facile que prévu au compte de 6-4 et 6-1. Un match de demi-finale marqué par la pluie et par les décisions des juges de ligne constamment mises en doute. La deuxième rencontre a elle aussi été marquée par la pluie, mais surtout par une des pires performances de Steffi Graf au cours des dernières années. Après avoir perdu le premier set 6-0, Graf a pu réfléchir quelques minutes le temps d'une autre averse. Mais rien n'y fit. Tout au long du match, l'Allemande a été incapable de contrôler ses coups, particulièrement son arme favorite, le coup droit. Au total, Graf a commis 44 erreurs. Sanchez n'avait plus qu'à renvoyer la balle en jeu et la victoire était dans la poche. 6-0, 6-2.
pour l'Espagnol. Il s'agissait de sa première victoire contre Graff au cours des 8 derniers face-à-face. Au golf, les golfeurs professionnels du Québec disputaient cet après-midi leur premier tournoi de la saison au club de golf de Joliette. Le terrain était magnifique, mais assez difficile à parcourir. Guylaine Campion était sur les lieux. Ils étaient plus de 70 golfeurs professionnels à prendre le départ sur le magnifique parcours du club de golf de Joliette. Un terrain que tous considèrent comme l'un des plus beaux au Québec. Un parcours en excellentes conditions, oui, mais tout de même assez difficile. La difficulté, c'est surtout la longueur des fers qu'on a frappés, des fers 2, 3, 4, sur toutes les normales 4. Les par 3 sont très longs. Et puis, la balle tombait sur le verre et roulait beaucoup, compte tenu du fait qu'on frappait des fers longs. Donc, la balle ne mordait pas autant sur les verres. Donc, c'était assez difficile de frapper des coups très près du drapeau aujourd'hui. Tous les yeux étaient tournés vers Yvan Beauchemin qui avait réussi un superbe 66 lors du Pro-Am de la veille. Beauchemin a dû se contenter d'un 75, lui qui a connu certaines difficultés sur les verres. C'est décevant parce que j'ai frappé la balle encore mieux qu'hier. Puis après le trou, j'avais été à 15-20 pieds de la pine, le maximum de tout le long, puis j'étais à un over, c'est pas croyable. Fait que je vais m'apprendre les prochains trous. Après 18 trous, Jean Laforce du club Hôte, Éric Mercier de Laval-sur-le-Lac et Alain Trudeau des îles de Boucherville se retrouvent à égalité avec des rondes de 70. Au premier trou supplémentaire, Éric Mercier, placé dans la mauvaise allée, réussit un coup magistral et il est en excellente position pour le birdie. Le jeune Trudeau lui rate complètement sa chance de birdie, sa balle prenant une toute autre direction. Mercier tente alors le birdie. Il rate de peu et doit se contenter d'une normale. Le professionnel hôte Jean Laforce amène alors sur le vert. Il roule le birdie et remporte les grands honneurs de ce premier tournoi de la saison. Je pense que gagner chez nous, je pense que c'est 2 fois plus difficile. Mes confrères qui ont eu des tournois chez eux, ils le comprennent bien. Hein. Alors, c'est un surplus de pression, comme je l'ai mentionné ce matin. Et puis, franchement, je suis bien satisfait. Donc, au tableau des meneurs, Jean Laforce est donc le champion au premier trou supplémentaire devant Éric Mercier et Alain Trudeau. Christian Lauzon et Luc Labbé suivent avec un -1. Et ajoutons que Daniel Talbot a terminé à +1. Les amateurs qui assisteront au Buick Open à Westchester, en banlieue de New York, ce week-end seront choyés. Les plus grandes vedettes du golf sont sur place pour une seule et unique raison. Ils tentent de polir leur technique en prévision du US Open qui se déroulera la semaine prochaine. La bourse totale d'1 million de dollars ajoute également à l'importance de l'événement. Et le champion en titre, Hale Irwin, a démontré dès la ronde initiale qu'il voulait répéter son exploit de l'an dernier. Un très beau coup d'approche avec effet de rétro, s'il vous plaît. Très beaucoup. C'est Brad Brandt qui domine cependant à l'issue de la première ronde. Il a joué du golf conservateur aujourd'hui et ce fut suffisant pour prendre la tête. Mais sur les verts, surveillez bien, le coup de la journée appartient à Wayne Grady. La balle qui semblait prendre une mauvaise trajectoire et finalement, elle va tomber dans le trou. Quel beau coup de golf. Donc, au tableau des meneurs, eh bien, c'est quand même assez serré. Il y a 4 golfeurs qui sont à -4 et 8 golfeurs qui sont à -3. Ça se poursuit demain. Et Michel, dans moins de 24 heures, la classique cycliste Canadian Tire va prendre son envol. Oui, en tout, 222 participants, dont 84 femmes en provenance de la France, des États-Unis et du Canada. De ce groupe, on retrouve la championne du monde sur route, la Française Catherine Marsal. Elle a été faire le tour du Mont-Royal ce matin et elle nous livre ses commentaires. En moins de 24 heures. C'est un circuit qui est digne d'un... Moi, je dis que c'est un circuit digne d'un championnat du monde et c'est vraiment une course qui risque d'être très sélective et celui qui gagnera ce jour-là, je pense que ça ne sera pas peut-être le plus rusé. Il faudra être rusé et très costaud. Fin de semaine très chargée dans la région de Montréal, car c'est demain que débuteront les championnats canadiens de gymnastique rythmique au centre Pierre Charbonneau. Au terme de cette compétition, le comité organisateur dévoilera officiellement le nom des gymnastes qui représenteront le Canada lors des prochains championnats du monde en Grèce et lors des Jeux panaméricains à Cuba. François Bessette a tenté de savoir un peu plus long sur cette discipline olympique. Pratiquée au Canada depuis une trentaine d'années, la gymnastique rythmique a fait son entrée comme discipline olympique à Moscou en 1980. On a commencé il y a à peu près 40-50 ans à l'introduire le sport qui était très populaire dans les pays baltiques au début, puis aussi dans les pays de l'Europe de l'Est. Puis avec l'immigration des gens de ces pays-là au Canada, c'est comme ça que le sport a été introduit au Canada. Elle attire une clientèle différente de la gymnastique artistique.
que nous a fait connaître Nadia Comaneci en 1976. En artistique, les filles d'habitude sont beaucoup plus petites, sont battues un peu plus fort, tandis qu'en gymnastique rythmique, la gymnaste idéale a des très longues jambes, des très minces, très fragiles même, on dirait. Autre différence, la gymnastique rythmique se pratique avec des appareils. En rythmique, dans les compétitions, on utilise 5 appareils, ballon, cerceau, ruban, corde, puis massue. Si à première vue, cette discipline olympique semble facile à pratiquer, croyez-moi, il faut plusieurs heures de pratique avant d'arriver au sommet. Ça prend, oui, à peu près 1 ou 2 ans pour s'habituer puis devenir plus agile avec tous les engins. Moi, je m'entraîne à peu près 20-21 heures par semaine. C'est donc un spectacle haut en couleur qui vous attend en fin de semaine, un spectacle qui mettra en vedette les 3 meilleures Canadiennes de cette discipline. François Bessette, au Centre Pierre Charbonneau. On continue à pratiquer. On s'arrête 2 minutes. Au retour, Jean Saint-Onge souligne à sa façon la semaine des bibites. Et de plus, il fera le point sur le match entre les Expos et les Astros. À tout de suite. Voici une des huiles les plus technologiquement avancées, rigoureusement éprouvées au monde. Des contrôles sévères assurent une protection maximale contre les frictions, l'usure, la chaleur et les contraintes imposées aux moteurs d'aujourd'hui. Une huile faite pour eux, Quaker State. En Europe, au Japon, au Canada, la qualité Quaker State a passé les tests les plus exigeants que les fabricants automobiles ont pu lui faire subir. Une huile assez robuste pour passer à travers les épreuves les plus dures. Quaker State, une huile moteur robuste. Il paraît que les extraterrestres ont enlevé votre mari. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu quelque chose? Moi. Le mari de Paulette, là. Il est en train de badigeonner ses poulets, juste comme Paulette arrivait avec 2 petites bleues. C'est là que la piscine s'est mise à monter. OK. 4, 3, bleu. Votre piscine est revenue, madame. Et votre mari aussi. Mon poulet! Bleu et bleu légère. C'est extra. Ça se dit pas. Bien des gens aiment leur voiture d'un amour féroce. Comme toutes les Subaru, on a conçu la nouvelle Legacy Turbo pour prendre beaucoup d'amour. Pas étonnant que les journalistes automobiles aient décerné à Subaru le titre de berline familiale de l'année, encore une fois. Hey les gars, avez-vous entendu parler du Grand Chelem Goodyear? 4 nœuds au prix de 3! 4 nœuds au prix de 3? Pourquoi ce personne me l'a dit? Je te l'ai dit la semaine passée, mais t'écoutes jamais! Bien sûr, j'écoute jamais! T'écoutes pas! Ouais, 4 nœuds au prix de 3, ça arrive pas souvent. Puis en plus, il y a plein d'autres aubaines sur d'autres pneus Goodyear. J'en paye 3, j'en ai 4. Wow, c'est pas croyable! 4 pneus au prix de 3 et beaucoup d'autres aubaines vous attendent durant le Grand Chelem Goodyear. Goodyear, ça c'est tout droit. 3e à gauche, tu vas voir. Je vous invite à être des nôtres tout au long de l'été puisque nous vous présenterons les meilleurs moments de la dernière année. Caméra 91, dimanche, 19h. Dans la première émission de Club DG, vous apprendrez pourquoi Kevin Costner a refusé de jouer Robin des Bois en collant. Rémi Girard est en studio parce que ça a l'air qu'il est tombé amoureux fou. Et on va vous parler de notre fameux concours des versions très originales. Club DG, samedi 8 juin, 19h30. Vous le savez, c'est la semaine des bébites à TQS, mais nous autres, on a attrapé la plus grosse au Canada, pas avec un filet papillon, là, Charles, un filet à bébé papillon. Ah ouais? On s'en va en haut, retrouver notre ami Jean Saint-Onge. Moins léger ici, là. Jean, les expos sont à Houston, comment ça se déroule? Ben, du côté du gérant Tom Reynolds, il doit commencer à avoir des bébites dans l'estomac. Lui, ça va pas particulièrement bien. Les expos menaient 4-1 quand on a vu le match tantôt. On va aller voir ce qui s'est passé depuis ce temps-là. On n'a pas de favori à Sport Plus, donc on commence avec un jeu qui implique l'arbitre Eric Gregg, qui est atteint par un ricochet à la clavicule. Il s'écrase au sol immédiatement. Il s'est tordu de douleur pendant quelques instants. Mais ça, c'est tout le support qu'il a reçu de son confrère Joe West, qui se lamente lui aussi durant l'hiver. C'est un chanteur western. En 6e, Rick Miller vient remplacer Nabold. C'est 4-1. Il accorde un simple, un but sur balle, puis Biggio frappe cette balle bondissante. Owen rate le relais de Shields. Gonzalez vient marquer. Casey Candle, l'ancien des Expos, le suit au marbre. Et Astros crée l'égalité. Mais Calderon a amorcé la 7e avec un double, a volé le 3e. Warlick qui a ensuite frappé un simple qui a permis à Calderon de venir marquer. Maintenant,
Vous savez que c'est la semaine des bébites? On en a trouvé des bébites sportives. On s'en va voir ce qui s'est passé avec cette course spectaculaire. Welcome to the 4th annual Audubon Society Critter Criterion. Les pucerons sont à la barrière. C'est un départ, it's a go. Le colonel Schwarzbach prend les devants, mais il accuse un surplus de poids cette année. Pourra-t-il terminer l'épreuve? We did some races at the office, across the computer terminal. La course d'insectes est une épreuve annuelle à Denver. Les profits servent à financer des projets permettant aux jeunes de découvrir la nature. L'épreuve commence à être sérieuse. On entraîne les 1000 pattes sans leur acheter de souliers de course, cependant, question de budget. Et on en soupçonne même d'imiter Ben Johnson. Feeding them steroids, though. If they're not testing for steroids? No, they're not testing for steroids this year. On est dans le droit. On vient compléter. Victoire du général Schwarzbach qui, faute de pouvoir devancer ses adversaires, s'est arrangé pour qu'il soit écrasé. Voilà, messieurs, juste en terminant, notez que les Expos ont signé 2 joueurs québécois. Salut, Jean. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. À demain. Écoute, il dit toujours qu'il n'a pas le temps de magasiner. Je l'ai emmené au plus grand magasin Beauvais, au 4475 Métropolitain Est. Le Beauvais, sur Métropolitain, c'est même 4 magasins en un. Tu sais, Beauvais habille les tailles fortes et élancées comme Charles, mais aussi les tailles moyennes et courtes. Chacun peut trouver de quoi s'habiller de la tête aux pieds. Et les titres touches se font sur place pendant qu'il fait cirer ses souliers. Et les ressorties de chez Beauvais, élégants en peu de temps. Beauvais, au 4475 Métropolitain Est, c'est vraiment le plus grand magasin de vêtements pour hommes au Québec. Quand on aime sa voiture, on tient à lui garder belle allure. C'est pourquoi tant de gens utilisent le protectant Armor All. Armor All nettoie et fait reluire le caoutchouc, le plastique et le vinyle. Il offre aussi une protection très efficace pour conserver l'allure neuve de votre voiture et l'aider à durer plus longtemps. Ce qui vous donne fière allure. Armor All, pour une beauté bien gardée. Veux-tu un billet d'édition spéciale? La loterie à 20 $ de l'Auto-Québec. T'as besoin de me donner une bonne raison pour payer ce prix-là. Juste une. Édition spéciale! 25 millions de dollars en lot! 25 millions! Et une chance sur 4 de gagner! Merci. Marcel, veux-tu me dire pourquoi t'as acheté ça? La bière désalcoolisée Labatt .5. Point de vue qualité, c'est une Labatt. Point de vue goût, c'est une Labatt. Point de vue plaisir, c'est une Labatt. En toute occasion, Labatt .5. C'est tout le plaisir d'une vraie bière. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision 4 saisons. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les bons Dieu, arrêtez-les! Hitler va se dépêcher! Attention! Les fourmis, demain, 20h. Un jeune prince qui communique avec les animaux lutte contre un sorcier usurpateur. Mark Senior et Tanya Roberts sont les vedettes du drame fantastique Dar l'Invincible. Le film que vous allez voir comporte des scènes qui risquent de choquer certains téléspectateurs. Nous préférons vous en avertir.